Hey yo, what's good? It's your boy Gene, back pour un autre book review. Et aujourd'hui, je vais vous faire un petit update parce que bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et bon, juste vous faire un petit update des derniers mois, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, hein? Let's get into it. First of all, shout out à Dreamers Dream Forever. Ça c'est la deuxième version de leur trucker hat. Je crois que c'est encore disponible sur le site, donc je vais mettre le lien en description. Et si je me trompe pas, présentement, il devrait avoir sorti le track suit avec un hoodie et un pantalon. Je te laisse aller voir ça. Je vais mettre le lien de l'Instagram et du site web en description si ça t'intéresse. Une marque locale, donc on va encourager. Pourquoi il n'y avait pas de vidéo? Bon, bref, je vais pas m'étaler là-dessus. Il n'y avait pas de vidéo, mais par contre j'ai filmé quelques vidéos que vous devriez voir dans quelques semaines ou sinon cette semaine. Quand tu vas voir ça, il va peut-être avoir 2-3 vidéos de sortie. Anyways, j'ai fait quelques vidéos des achats que j'ai fait au courant des mois. Et puis c'est ça. Il y en a quelques-uns que j'ai pas encore fait, que je vais faire suite à cette vidéo là. Donc vous allez voir qu'est-ce que j'ai pu me procurer ces derniers mois. Et il y a aussi des vidéos thèmes que j'avais pensé faire, donc ça devrait se faire bientôt. Ainsi que la vidéo, la partie 2 sur Foot Locker, ça s'en vient. Désolé de l'attente. Mais entre temps, j'ai travaillé chez Highpoint, un magasin de resell. La dernière boutique qui a ouverte, c'est celle de Laval. Personnellement, j'étais dans celle de Montréal, plus précisément à Fairview. Honnêtement, j'ai été quand même surpris de l'expérience parce que, bon, moi, les magasins de resell, pas trop fan personnellement, mais l'expérience que j'ai eue là-bas était quand même nice. Je pas cap, c'était quand même nice. Comparé à certains magasins, je trouve que c'était bien organisé. Pour une petite compagnie, c'était bien organisé, je trouve. Shout out au owner, shout out à tous ceux avec qui j'ai pu travailler. Gros shout out à Idriss aussi. Et puis c'est ça, shout out à James, à Youngin, Highpoint. Si jamais le 800 ça t'intéresse, je te dirais va t'essayer là-bas, quand même nice. Ensuite, je vais aussi travailler chez Reebok pendant genre 3 semaines. Reebok, je vais pas vous mentir, j'étais quand même déçu. En plus, j'ai une amie qui travaillait là-bas avant, puis elle m'a prévenu que c'était pas le meilleur magasin qui soit, mais comme je me suis dit autant essayer pour moi-même, puis bro, it's not it. Genre pour une compagnie aussi grosse entre guillemets, je m'attendais à ce que ça soit mieux géré, mais les standards là-bas sont pas très hauts là, malheureusement. En plus que Adidas a vendu la compagnie, là la compagnie comme je pense qu'elle se cherche encore, puis ça paraît malheureusement. Sinon les gens avec qui j'ai travaillé là-bas étaient nice en général, so at least there was that. Mais sinon bro, à part ça, il y a souvent des rabais chez Reebok, donc si jamais tu cherches des trucs pas chers, va là-bas, il y a beaucoup de rabais. J'imagine qu'il y en a autant parce qu'ils essayent de faire leur quota. Parce que bon, je viens de voir dans la compagnie, les nouveaux owners essayent de voir comment la gérer et tout. Mais un autre truc qui est bien, c'est que dernièrement, Shaquille O'Neal a été nommé comme président de la partie basketball de Reebok. Donc il y a ça de bon. D'ailleurs, Shaq faisait partie des athlètes signature chez Reebok avant, avec Allen Iverson et Sean Kemp. Si je me trompe pas, si je me trompe, ben tu me le diras dans les commentaires. Puis Shaq, il avait fait la Shaq Gnosis, la Shaq Attack. Puis je crois qu'il y avait d'autres paires qu'il a sorti avec Reebok. Puis ensuite, il avait arrêté son contrat. Puis il a commencé sa propre marque. Dans le fond, il voulait que les paires qui sont associées à son nom soient le plus abordables possible. Donc il a parti sa propre compagnie. Maintenant, full circle moment, il est devenu président de basketball chez Reebok, ce qui est bien, shout out à lui, mais j'espère honnêtement que la compagnie va se redresser un peu parce que ça fait un peu dur, même très, je dirais. Puis c'est pas mal ça en général. J'ai eu des expériences de travail dans le milieu des sneakers, j'ai continué à faire du contenu sous-côté que vous avez pas vu, mais c'est là. Donc à part ça, j'ai une paire à vous montrer et cette paire là malheureusement n'est pas pour moi, elle est pour un de mes amis. Je dirais que cette paire là représente un peu beaucoup pour moi. C'était ma première paire, c'est mon premier modèle de Jordan back then. Avant j'avais une paire de fake,
une fake de ce modèle-là. Ensuite, la première vraie paire de Jordan que j'ai acheté, c'était ce modèle-là. Cette paire-là en particulier, j'attendais la sortie et je la voulais, mais finalement, en y pensant, je me suis dit que j'allais pas beaucoup la mettre, donc je préfère la regarder de loin pour l'instant. C'est ça. Et la paire est une paire de Jordan 8. Jordan 8 Playoff, j'allais dire à quoi? Jordan 8 Playoff. Vraiment nice, honnêtement. Très qualitative. En général, elle est true de size. Par contre, c'est à noter que l'intérieur est fait en chaussettes, donc ça peut être légèrement serré. J'avais essayé une paire en taille 10 et je trouvais que c'était un peu petit en avant, un peu plus que dans mes souvenirs. Moi, la paire que j'avais avant, c'était une paire de Cool Grey. Je l'avais acheté à 50% chez Exclusively. J'étais allé avec Prady, shout out Prady. Malheureusement, je l'avais acheté en 9,5. Et back then, je me suis dit, ah, ça allait aller, vu que c'était à 50%, je me suis dit, tu sais quoi, we gonna make it work. Mais finalement, yo, la paire était trop petite. J'ai fini par la vendre. Est-ce que je la regrette? Pas tant que ça, honnêtement, parce que, je sais pas, le colorway était nice. Les colorways qui m'intéressent plus dans les 8, c'est celui-là, les Playoffs et les Aqua. Les Playoffs, honnêtement, je les contemple encore, j'y pense encore, mais pour l'instant, on va laisser ça sous côté. Mais une très belle paire, si jamais tu as la chance de pouvoir l'essayer ou de l'acheter, je te le conseille. La paire dans laquelle Jordan a gagné son 3e titre, et puis c'est ça, man. Une très belle paire. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Et si vous l'avez acheté, moi personnellement pour l'instant, je garde ça sous côté. Mais il y a d'autres paires que je me suis procuré entre temps que je vais vous montrer dans les vidéos prochaines. Donc restez à l'affût, like, comment, subscribe, the usual stuff. It was your boy Gene, and take care. Peace. La vie d'artiste c'est pas facile. Beaucoup d'heures au studio pour raconter l'histoire d'une vie. Si aujourd'hui je meurs, c'est ma voix qui restera. Faut affronter ses peurs sans quoi on ne grandira pas.